Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette sucrée à base de chocolat et de potimarron. Et oui, on va marier ces deux ingrédients assez improbables pour faire un gâteau et je pense que vous allez l'adorer. Je vous l'ai montré dans la vidéo Une journée dans mon assiette. Elle est ici si vous voulez la regarder ou en description. L'ingrédient principal sera donc ce chocolat bio et équitable. Je préfère prendre un chocolat comme ça plus cher mais avec on va dire des critères éthiques plutôt qu'un chocolat de grande marque moins cher. Il y aura donc du potimarron que j'ai fait couper en petits tronçons après les avoir cuits à la vapeur pendant 20 minutes. C'est très facile à faire. Je vais mettre de la poudre de noisette. On peut mettre aussi de la poudre d'amande, 50 grammes. Un petit peu de poudre à lever. 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Là, c'est de la farine, il y en aura 50 grammes, farine bio locale. Je mettrai un petit peu de vanille de Madagascar, 3 œufs, et pour sucrer, je vais utiliser du miel, il y en aura 80 grammes. Première étape, on va mélanger le sucre ou ici le miel, donc il y en a l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe avec les œufs. On va s'occuper du chocolat. Je vais le faire fondre au bain-marie, c'est-à-dire en le mettant au-dessus d'un tout petit peu d'eau bouillante. On va mixer le potimarron. Vous remarquez que j'ai laissé la peau, mais elle va disparaître sous l'effet du mixage. Et voilà. Si vous en avez trop, vous pouvez très bien la manger en tant que purée, c'est délicieux aussi. On va mélanger notre purée avec les œufs et le miel de tout à l'heure. On rajoute un petit peu d'huile donc. Et le chocolat fondu, on va en garder un tout petit peu pour mettre dessus. Et maintenant, on ajoute les ingrédients secs, la farine, la poudre de noisette, et un tout petit peu de vanille. Je mets un petit peu de sel pour rehausser le goût. Et allez, quelques pépites de chocolat en plus. Il ne reste plus qu'à mettre la préparation dans un moule fariné et beurré. Je crois que ça a l'air délicieux. Il reste plus qu'à enfourner à 180 degrés. Et c'est parti pour 25 minutes. Alors, vérifions la cuisson. Ouais, 25-30 minutes, ça suffit, c'est parfait. Je vais réaliser le glaçage à chaud. On va pouvoir le déguster. Et voilà mon gâteau au potimarron. Vous voyez, c'est indétectable. On peut en faire manger aux enfants. Je pense qu'ils s'en rendront même pas compte. S'il vous fait envie ou si vous avez déjà testé la recette, vous pouvez me le dire en commentaire. Alors on a le goût du chocolat. On a la noisette qui intervient aussi, le fondant du nappage et pas de goût bizarre qui pourrait vaguement rappeler un légume, rien de tout cela. Et pourtant j'ai mis la moitié d'un potimarron comme celui-ci cuit à la vapeur. Et si vous aimez ce genre de gâteau avec des légumes, vous pouvez tester pourquoi pas la recette de gâteau chocolat courgette que j'ai publiée sur la chaîne. Salut et à très bientôt sur Equiliforce.